Vous le tenez juste comme ça. Vous ne voulez pas le laisser tomber parce que ça peut déployer le spray. Mais ce n'est pas nocif s'il se déploie. Il suffit de recommencer. Gaby Fuentes explique une nouvelle compétence acquise par le personnel de sa bibliothèque, l'administration d'un médicament d'urgence qui peut temporairement inverser les overdoses d'opiacés. Dans le cadre de l'intensification de la lutte contre le fétanyl, la bibliothèque de Tacoma dispose désormais d'un distributeur de naloxone, un antidote qui peut sauver des vies, à côté de son café chaud gratuit et ses tests Covid. Nous avons travaillé avec le Tacoma Needle Exchange pour créer un contrat qui nous aide à soutenir nos usagers qui ont des problèmes de toxicomanie. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a un besoin communautaire. C'est un centre communautaire, c'est un endroit où les gens se rassemblent et c'est donc l'endroit idéal pour quelque chose comme ça parce qu'on ne sait jamais qui va venir et qui va avoir besoin d'aide. Tony comprend la formation mais se demande ce qui pourrait se passer si le moment est venu d'utiliser la naloxone, également connue sous le nom de marque Narcan. J'aime à penser que je serais capable de le faire, mais je pourrais avoir besoin de quelqu'un pour me soutenir. Nous étions un peu nerveux au début, juste de savoir quelles allaient être les réactions des gens. Le fait de l'afficher dans un espace public, c'est comme faire savoir que c'est correct de le faire. J'ai du Narcan sur moi parce que j'ai des amis qui le font, mais je ne pense pas qu'il devrait être placé dans des lieux publics parce qu'il y a des enfants et tout ça. Les agents de santé de l'État de Washington ont promulgué une ordonnance permanente permettant à quiconque ici d'obtenir la naloxone sans ordonnance. Il y a des preuves, nous ne cessons de le constater, que toutes les personnes dont vous voulez vous assurer qu'elles ont de la naloxone, ce sont des personnes qui consomment des opiacés ou celles qui ont leur roche, elles sont les plus susceptibles de voir le plus grand nombre d'overdoses. L'année dernière, plus de 110 000 personnes sont mortes de surdose de fentanyl aux États-Unis. Gaby Fuentes dit qu'aider à répondre à la crise fait partie du service que la bibliothèque rend à sa communauté. C'est un centre communautaire. C'est un endroit où les gens se rassemblent et c'est donc l'endroit idéal pour quelque chose comme ça, parce qu'on ne sait jamais qui va venir et qui va avoir besoin d'aide. Deux groupes d'experts ayant conseillé à l'unanimité à la Food and Drug Administration américaine d'approuver la mise à disposition de la naloxone sans ordonnance, des machines comme celle-ci pourraient bientôt devenir familières dans d'autres établissements publics.